Donc Luca Aucibal, il y a l'identité occitane, Ouais. il y a l'identité avéronaise. Si Luca Aucibal, il était né à Marseille, est-ce que ça aurait été la même? Je pense pas. Je pense pas. En plus, j'apprécie énormément la scène marseillaise en général, en parlant de musique occitane. Je trouve que c'est une des scènes qui, depuis une vingtaine d'années, est des plus virevoltantes et créatives. Et qui, voilà, que ce soit Massilia, que ce soit le Corps de la Plane, bon voilà, déjà bon, j'aime beaucoup cette ville. En plus, j'aime sa sonorité, j'aime les gens qui en tirent une sonorité qui est à la fois universelle et spécifique. Voilà, alors maintenant, mon côté aveyronnais, il est, dans le sens où j'y vis, que je suis né là, que dans les textes de Jacques, on peut pressentir à des moments l'environnement physique même, qui peut être émané des terres qui nous entourent, des hauts plateaux et autres. Donc maintenant, je ne le mets pas comme un leitmotiv, ça. C'est pas, je ne suis pas là en train de me dire, bon, je suis chanteur aveyronnais, surtout pas. Maintenant, oui, je suis un chanteur de l'Aveyron. D'accord. Luca Aucibal, donc c'est pas un imbécile heureux qui est né quelque part. Ça pourrait. Donc en même temps, c'est pas mal cette histoire parce que ça permet toujours de faire attention à tout ça. Parce que je suis quelqu'un de identifiable. Et ça me gêne pas. Mais après, je joue pas dans cette cour où on cherche à tout prix à se sauvegarder une identité peureuse vis-à-vis de tout ce qui pourrait émaner des frontières extérieures du pays ou du département ou autre. L'actualité de Luca Aucibal, c'est quoi? Alors l'actualité de Luca Aucibal, c'est quoi? C'est une nouvelle formation avec laquelle je travaille maintenant depuis 6 mois, véritablement. Je suis revenu avec cette formation à des fondamentaux plus rock, c'est-à-dire une densité musicale qui renvoie à des pulsions et des sonorités qui reviennent à une musique plus rock. Donc le groupe est formé par des gens qui viennent pour la plupart du rock, c'est-à-dire Higgins, Thierry Fabre qui est un bassiste émérite et très, très bon musicien, David Krakowski à la batterie et Benoît Denac à la guitare, qui sont mes 3 acolytes. Donc c'est vraiment un condensé de groupe très resserré et qui dégage, je l'espère, je crois l'entendre, une énergie que je n'avais pas retrouvée depuis longtemps, mais une cohésion qui me semble évidente. Alors, au niveau de tes textes, il y a tous les genres, et notamment au niveau de tes nouvelles compositions. Il y a un morceau Imbalance, mais ça... Atumbalance. Atumbalance, tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ah, ben ça, c'est souvent des textes qu'écrit Jacques, où en général, c'est jamais des... Il a un côté gainsbourgien peut-être à ce côté, c'est-à-dire que c'est plus des jeux avec les sonorités des mots que des histoires racontées avec un début et une fin. On rentre dans des univers et on se balade à travers les mots. Alors les mots, ça peut être les mots des corps. Et c'est souvent le cas. Tumbalan, c'est exactement le cas dans cette chanson. C'est une chanson de 2 corps, voilà, de 2 corps amoureux. Et puis après, d'autres chansons parlent souvent de l'ici, de l'ailleurs, des éléments, etc. On rentre dans des paysages sonores, même dans les textes, dans les mots de Jacques. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Alors justement, tu es musicien, tu es plasticien aussi à côté. Est-ce que l'un des 2 arts a une influence sur l'autre? Je pense que plus ça va et plus il y a lien. J'aime bien l'immédiateté de la chanson.
c'est-à-dire le format qui est celui d'une chanson, en gros, des couplets, des refrains. Voilà, je me plais dans ce format que je pourrais éclater, ou bon, il y a les gens qui le font et je trouve ça superbe. Moi j'aime bien me tenir dans ce petit format de carte postale ou de petits mails, quoi. La chanson c'est comme une petite lettre qu'on envoie, donc j'aime bien cette petite chose. Et puis dans mes travaux, ce qui est marrant aussi, là où il y a lien, c'est que souvent je travaille sur des objets de petits formats que je regroupe dans des ensembles. Voilà, donc on peut parler d'installation, et c'est toujours des bribes et des petits instantanés qui font voilà, après un travail plus global, et ça c'est peut-être un des points. Et puis après, bon, un rapport au fait d'être peut-être ici aussi, qu'on peut retrouver dans les deux. Parlons fantasme. Si jamais demain ton téléphone devait sonner pour te proposer une première partie, quelle première partie tu te verrais pas refuser? Tu prendrais de suite ta guitare et t'irais en courant? Bon, Alain Bachung, mais il est mort, merde. Ça aurait été vraiment après. Bon, alors, c'est quelqu'un que j'aime. Moi, je suis un vieux fan des Beatles. Si le vieux Paul McCartney me disait allô, je vais faire Blackbird, ouais, ce serait là, bon, plus qu'un immense bonheur. Mais voilà. Puis après, plus près de nous, j'ai eu le bonheur de partager avec Sergio de Ludalfi une semaine à Stafford. Et là, comme ça, ce serait bien grand plaisir de jouer sur la même scène que Ludalfi. Voilà, déjà pour le plaisir humain qu'on a partagé avec le groupe et Sergio. Et puis voilà, ouais, ça serait un joli moment. Ouais. Si on devait, alors question difficile, si on devait résumer Lucas Aucibal en un seul de ses morceaux, ça serait lequel? Aaron et ici même. Ici et maintenant. L'avenir, tu le vois comment? Tu as envie de devenir une grande star de la chanson ou surtout de te faire plaisir? Non, c'est essayer de faire que le projet là, sur lequel je suis et que je partage avec les musiciens et maintenant avec Orgecom aussi, qui travaille avec moi, c'est de prendre le plus de plaisir possible à jouer et à faire entendre voilà, les chansons et les dernières productions que l'on a, et le faire partager évidemment au plus grand public possible. Alors après je peux jouer avec un immense plaisir devant 5 personnes, 10 ou 20, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore, donc c'est pas le truc de choper les hauts des charts, c'est pas mon problème. Dernière question, la plus difficile peut-être à laquelle répondre. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute pour lui donner envie d'aller écouter ce que fait Lucas Aucibal sur disque ou en concert? Alors ce que je lui dirais, j'espère vivre un moment intense avec peut-être émouvant si possible, pouvoir le partager, dire à tous ceux qui des fois mettent la langue d'orgue dans une boîte et ont du mal à comprendre qu'elle peut être vecteur aussi d'autres choses que ce qu'ils croient, c'est-à-dire un certain type de façon d'être ou de musique qu'ils peuvent être surpris par ce que je fais de ce côté-là et par plein d'autres groupes. Voilà, je pense un bon moment d'intensité chantée et musicale.